Podcast. Méthode d'équitation basée sur de nouveaux principes par François Baucher. Chapitre 8. Bonne écoute. Chapitre 8. Effet de main. Nous avons avancé comme règle invariable que, lorsqu'on soumet le cheval, pour les premières fois, à l'action du frein, il faut l'emboucher avec un mors de bride accompagné d'un filet. Ajoutons qu'on devra recourir aux effets de ce dernier dans les commencements de l'éducation du cheval, parce que sa puissance, moins grande que celle de la bride, a une action plus directe pour faire céder l'encolure à droite et à gauche. En effet, pour le ramener, le filet ne représente qu'un levier de troisième genre, tandis que le mors avec branche et gourmette est un levier de deuxième genre. Pour le ramener et les mouvements rétrogrades du corps, la puissance du mors est supérieure à celle du filet. Mais pour les premiers déplacements de la tête du cheval et la répression de résistance venant du côté droit ou du côté gauche, l'usage du filet amènera des résultats plus prompts parce que, composé de deux pièces, il a un effet local qui agit sur un des côtés de la bouche du cheval. Les mêmes effets avec les rênes de bride séparées ne peuvent agir ni aussi directement ni aussi isolément sur l'une des deux barres, car la seule pièce qui compose le mors agit nécessairement sur toute la mâchoire et rend par cela même l'intention du cavalier moins claire à l'intelligence du cheval. De là hésitation et lenteur d'un côté, impatience et colère de l'autre, et souvent lutte regrettable qui ne se termine pas toujours à l'avantage du cavalier. Je sais qu'à la rigueur, un écuyer peut se passer du filet, comme il peut aussi ne se servir que du filet pour dresser un cheval. Mais ce n'est qu'une exception qui justifie la règle. On se servira donc, en commençant, des rênes du filet, une dans chaque main. Les rênes de bride, réunies dans la main gauche, à leur position normale, seront légèrement flottantes. La rêne gauche du filet sera contenue entre le pouce et l'index de la main gauche. La rêne droite, contenue entre le pouce et les trois premiers doigts, passera sur le petit doigt de la main droite. Ces dispositions faciliteront l'emploi du filet pour les inclinaisons d'encolure. Si, dans les flexions, le cheval portait au vent, on passerait les rênes du filet dans la main droite pour que la main gauche, par une tension égale des deux rênes de bride, exerçât une pression du mors qui détruise la résistance et ramène la tête dans la position verticale. Cette attitude rendra le cheval plus soumis aux effets des rênes du filet. Cette première flexion s'exercera d'abord en place puis au pas. Ce travail, fait convenablement à pied, deviendra facile à cheval. Tout exercice obtenu primitivement avec les rênes de filet sera pratiqué ensuite avec les rênes de bride pour amener la tête du cheval à droite, à gauche ou dans la position verticale et obtenir la mise en main. L'exécution des flexions latérales avec les rênes de bride prouvera un progrès, puisqu'elle s'obtiendra à l'aide de moyens moins directs. Il est inutile de faire observer qu'avant de passer d'une flexion latérale à une autre, il faut saisir l'instant où la tête se trouve dans le prolongement de la ligne des épaules et de la croupe, afin de mettre le cheval en main par une tension égale des deux rênes de la bride. Cette observation s'applique également à toutes les flexions exécutées aux différentes allures. Le travail d'arrière-main, ou commencement des pirouettes renversées, se pratiquera par la tension plus grande de la rêne opposée au côté où marchera la croupe. Si elle se porte à gauche, la rêne droite se soutiendra avec plus d'énergie, et vice-versa, afin de maîtriser les résistances que doivent faire naître des mouvements nouveaux pour l'animal. Aussitôt que le cheval obéira à la jambe, on cessera l'action isolée d'une des rênes de filet ou de bride. Car ce moyen n'étant que le correctif des résistances doit être abandonné dès qu'il est sans but. Les rênes deviennent alors inutiles comme force d'opposition et ne servent plus qu'à maintenir l'attitude la plus convenable pour que le cheval demeure bien placé et gracieux dans ses mouvements. Pour les pirouettes ordinaires, à droite par exemple, on écartera la rêne droite du filet en modérant son action avec la gauche. La rêne droite ébranlera l'avant-main, l'autre fixera la croupe afin qu'elle serve de pivot. La main de la bride doit terminer tous les mouvements pour habituer le cheval à obéir à sa seule action. Observons en passant que l'emploi du filet n'est que préparatoire à l'usage exclusif de la bride.
Quand le cheval obéira à cet agent, la main de la bride seule agira pour commencer ou pour finir les mouvements. Au pas, sur la piste, on répétera les mêmes flexions latérales d'encolure, en écartant faiblement les rênes du filet d'abord et les rênes de la bride ensuite. Même exercice pour les changements de direction. Le cheval répondant aux moindres tensions des rênes de filet ou de bride, on les remplacera par un nouvel effet de rêne qui disposera ses forces pour répartir le poids de la manière la plus favorable au mouvement. Il servira encore, par une juste opposition de la main, à corriger les écarts de la croupe et à placer, point important, le cheval parfaitement droit, c'est-à-dire la croupe sur la ligne des épaules. Ce nouvel effet de rêne transportera le poids d'une partie sur l'autre sans détruire l'harmonie des forces. Résultat jusqu'alors inconnu. Précédemment, en rétablissant l'équilibre du poids, on détruisait souvent l'ensemble des forces. Puis, en rétablissant l'équilibre des forces, on ramenait le poids à sa mauvaise disposition première. N'est-ce pas là un travail sans fin? Expliquons le moyen qui, malgré sa simplicité, va remédier à ces tâtonnements infructueux. Les premiers assouplissements ont mis l'animal à même de répondre à ce nouveau procédé. Le cheval étant au pas, on séparera les rênes de la bride, une dans chaque main. Si l'on débute par la rêne droite, la main droite se portera à gauche et appuiera la rêne contre l'encolure. Celle-ci se contournera, la tête s'inclinera, et les épaules du cheval se porteront légèrement à gauche. La pression opportune des jambes déterminera au besoin la croupe dans le sens du mouvement. Les mêmes résultats s'obtiendront avec la rêne gauche. La position propre à ce changement de direction s'obtient en partie par des effets de rêne savamment pratiqués. Les mêmes résultats s'obtiendront également à toutes les allures, y compris le travail sur les hanches. Puis, il arrivera un moment où l'éducation du cheval, plus complète, permettra de se dispenser même du secours des jambes. Descente de jambes. Il est bien entendu que ces effets de rêne de bride séparés, obtenus soit par écartement, tension ou pression sur l'encolure, ont pour but d'amener le cheval à obéir à l'action seule de la main de la bride. Après ces exercices, la main gauche seule suffira à faire exécuter les changements de direction. À cet effet, avant de se porter du côté déterminant, la main, en se contractant, fera sentir toute sa force d'opposition sans se rapprocher du corps. Cet effet concentré de la puissance de la main demande qu'au préalable l'égale tension des rênes permette de sentir facilement la bouche du cheval. Il devra compléter la légèreté du cheval avant que celui-ci se conforme à la nouvelle inclinaison. Ce temps bien compris, l'animal tournera à la simple indication de la main, si, comme je l'ai déjà recommandé, on saisit le moment où la tête passe par la ligne prolongée de la croupe et des épaules, pour opérer la mise en main avant de changer l'inclinaison d'un côté ou d'un autre. Si tu as apprécié ce podcast sur Baucher, n'hésite surtout pas à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si tu as envie, poste un petit commentaire, cela me fera plaisir. Merci d'avance. Et, bien sûr, à bientôt pour de nouvelles aventures équestres.